Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, vous verrez que nous irons de Washington à Tunis pour comprendre comment il est possible de pouvoir pallier au pic de chaleur car il fait vraiment très chaud dans de nombreuses villes. Malgré le regain de la pandémie de Covid-19 attissée par le variant Delta, nous verrons dans cette édition de Vous et Nous comment les Américains ne s'empêchent pas d'assister aux événements sportifs et d'autres festivals d'été. Nous reviendrons également sur le parcours des Bokolo Miziki, le plus ancien groupe de rumba. On parlera spécialité culinaire dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Our English teacher, Michelle Joseph, will teach us some English dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, Ekia nous parle d'un festival ivoirien, pas comme les autres Ekia. Effectivement, Roger, on démarre à Abidjan qui vient de refermer les portes de la première édition du festival Coming to Côte d'Ivoire. Comme son nom l'indique, tout est fait pour motiver le public à venir en Côte d'Ivoire, un public local mais aussi international. Et les artistes justement, plus d'une cinquantaine, représentaient bien évidemment toutes les disciplines de la culture ivoirienne, humoristes, chanteurs, danseurs et également des artistes internationaux ont fait le déplacement. Ce festival est sur 3 volets, un volet culturel, comme j'ai pu vous dire, culturel artistique, mais également un volet éducatif et également un volet touristique. Je vous propose d'en savoir plus, car j'y étais. Regardez. L'INGS de la commune de Marcory a accueilli pendant 3 jours un plateau d'artistes venus de toute l'Afrique. En plus de mettre en avant les talents locaux et les rencontres avec d'autres vedettes internationales, Coming to Côte d'Ivoire veut également promouvoir les différents sites touristiques du pays, mais aussi venir en aide aux nécessiteux comme les veuves et les orphelins. L'artiste sénégalais Wally Seck était en Côte d'Ivoire pour la toute première fois. À ma sortie de l'aéroport, j'étais très content. Par rapport à l'accueil, les Sénégalais qui se sont déplacés avec leur voiture, leurs propres moyens, ça m'a beaucoup touché. Et j'adore ce pays. C'est un pays propre, beau. Vraiment, Côte d'Ivoire. Je suis venu à Abidjan pour mes projets, tournage et clips et tout. Donc j'ai fait quelques sons avec les beatmakers, quelques featuring ici avec les artistes. Donc partout, j'ai fait une tournée américaine en 2016, à Paris une tournée européenne. Voilà, je suis connu comme ça mondialement aujourd'hui. Séduit par la riche programmation de plus de 50 artistes, le public a répondu présent à chaque concert. Coming to Côte d'Ivoire va poursuivre des activités humanitaires jusqu'à décembre avant d'offrir une dernière série de concerts. Ekia, merci pour ces belles images, waouh, riches en couleurs. Et bravo aussi aux organisateurs de ce festival. J'aurais souhaité être là aussi, peut-être prochainement, après cette pandémie.
Écoutez, quittons ce festival africain pour parler d'un festival américain. Malgré, je le disais en titre, le regain de la pandémie de Covid-19 attissé par le variant Delta, les Américains, eux, ne s'empêchent pas d'assister aux événements sportifs et d'autres festivals d'été. Sakib Oul Islam nous amène à un festival mondial de la gastronomie organisé récemment à Alexandrie, en Virginie, où se sont réunis des milliers de personnes. Son reportage est relaté par notre collègue Jacques Aristide. Ils sont originaires des 4 coins du globe et ont tenu à profiter de ce festival international avec au programme danse, musique et mets culinaires venus du monde entier. Nous avons besoin de voir les gens apprécier les choses, danser et d'être ici pour une journée pour se mélanger. C'est vraiment agréable de se réunir pour découvrir la culture de chacun et profiter de la nourriture et des danses. La pandémie de Covid-19 est repartie de plus belle, mais après une année marquée par les restrictions, les gens sont sortis en grand nombre. David Craig est venu avec sa famille. Je suis super excité, je suis content que cela revienne. Cela m'a tellement manqué, c'est fou. Tammy Craig, elle, en a profité pour se faire tatouer et faire quelques emplettes. Des achats, de la nourriture, nous avons adoré les différentes choses. C'est magnifique. Est-ce que vous voyez ça? Pour les vendeurs de nourriture et les artistes, c'était l'occasion de relancer leurs entreprises touchées par la pandémie. Il n'y avait aucun festival et concert l'année dernière, donc c'était difficile pour nous. Mais nous sommes vraiment heureuses de voir que les gens y sont, tout en prenant les précautions. Je suis habituée à danser en présence d'une très grande foule, donc c'est génial de pouvoir à nouveau danser après si longtemps. C'est une si grande communauté. Les organisateurs du festival, il s'agit de préserver et solidifier les nombreuses cultures en Amérique, mais cette année, il est également question d'aider les industries de l'hôtellerie et de l'événementiel en ce temps difficile. Nous sommes si heureux et si reconnaissants envers tous ceux qui ont participé et sont venus ici aujourd'hui pour soutenir les vendeurs, pour soutenir les artistes. Et nous espérons que nous pourrons réellement vaincre le coronavirus et d'ici l'année prochaine, nous allons nous rassembler en plus grand nombre et nous amuser au maximum. L'Around the World Cultural Food Festival est le premier grand événement de ce type tenu en plein air dans la région de Washington, D.C. Les visiteurs ont été invités à rester socialement distants et à suivre les directives des centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Comme il est agréable de voir que la vie d'avant Covid reprend peu à peu le chemin dans notre quotidien. Alors bien évidemment, cela demande des efforts de tout un chacun, les distanciations sociales, l'hygiène, toujours l'hygiène surtout de nos mains et surtout quand on sent qu'on est malade, on protège les autres en les évitant et en s'isolant. On va prendre une toute autre direction à présent. Connaissez-vous ce dicton qui dit « La poubelle des uns est le trésor des autres » Ce dicton aurait pu naître à New York car littéralement, dans les villes de la Grande Pomme, comme on l'appelle, il y a des fois des objets volumineux, des objets de grande valeur, comme nous le relate ce reportage d'Anne Rice, relaté par la voix de Rosine Monezero. C'est une chaise qui date probablement des années 1960. Christina Marnay ne prend pas le chemin le plus court pour rentrer du travail. Quelques fois par semaine, Marnay, docteure et chercheuse dans un centre oncologique de New York, prend le temps de chercher des objets jetés sur les trottoirs de la ville pour voir si elle peut trouver une utilité pour l'un d'entre eux. Il y avait quelques feuilles d'épinards dessus, mais c'est encore tout à fait utilisable. Articles ménagers, meubles anciens, vêtements, parfois avec des étiquettes encore en place. Marnay a vu toutes sortes de choses se jeter. Elle prend ce qu'elle peut porter et après un nettoyage en profondeur, les donne à des amis, des connaissances et des associations caritatives. Les gros objets sont photographiés et publiés en ligne dans des groupes spéciaux. Juste de l'autre côté de la rue, de ce côté, il y a plus de choses disponibles.
Marnie n'est pas la seule à essayer de donner une nouvelle vie à de vieilles choses. Beaucoup comme elle, qui s'appellent eux-mêmes Stoppers, trouvent des joyaux dans les rues de la ville et les transmettent à de nouveaux propriétaires. Donc il y en a 6, il manque l'un d'eux au fond. Bon à savoir. Qu'avez-vous d'autre? Nous avons un miroir, un lave-vaisselle qui va sur votre plan de travail. Shelby travaillait auparavant dans le développement de petites entreprises, mais la pandémie a forcé beaucoup de ses clients à fermer leurs portes. En conséquence, elle a également perdu son emploi. C'est ce que je fais à plein temps. Maintenant, elle aide les gens à déplacer les articles qu'ils veulent prendre de la rue en les livrant par un camion qu'elle a acheté. Elle dit qu'elle aidera à charger et à livrer tout gros objet trouvé sur le trottoir à n'importe quelle adresse de la ville de New York. Ça demande beaucoup de physique. J'ai juste mon fidèle dolly, donc tant que je peux le mettre sur mon dolly, par exemple ce canapé en cuir ici, je mets le dolly sur le côté, l'incline, et tant que je peux le faire rouler, ça va. Parfois je crée de l'amitié avec des gens au bord de la route juste pour avoir un peu d'aide. Beaucoup d'articles jetés sont d'une qualité incroyable. Lorsque la pandémie a frappé New York l'année dernière, les gens ont commencé à jeter beaucoup de choses pour tenter de nettoyer leur maison et trouver quelque chose à faire. Ces tables juste ici, elles venaient du trottoir. Le casier à vin juste derrière moi, celui-là venait du trottoir aussi. Violette Anderson et son mari ont entre 20 et 30 articles du trottoir pour décorer leur maison, mais sa trouvaille préférée est la machine à coudre. Chaque article qu'elle ramasse, elle le peint, le répare si nécessaire ou le modifie pour l'adapter au style de la maison. Et c'est ainsi que les articles ont une nouvelle vie, une vie où ils restent utiles pendant de nombreuses années à venir. Merci Anna Rice pour ce beau reportage. Et Kia, tu as raison, la poubelle de quelqu'un d'autre devient un trésor pour d'autres personnes, pourquoi pas. Écoutez, on a parlé gastronomie et maintenant, on vous a posé aussi cette question dans hashtag vous et nous de cette semaine. Quelle est la meilleure cuisine du monde? Ouais, donnez le nom du plat et citez le pays. Aïe, aïe, aïe. Quand on a eu des réponses, Bon, on commence avec Micheline Ouara à Yaoundé, au Cameroun, qui nous dit le ndolé est une référence chez nous de la gastronomie camerounaise. Nous avons par exemple le ndolé qui est originaire de Douala. On a aussi le nkoui, le koki, le corn chap et le mbongo chobi. C'est la meilleure cuisine africaine. Esther Galoula à Kananga en RDC, le dilo bolombo, le foufou et le makenene sont les spécialités de chez nous ici à Kananga. C'est notre spécialité. Kané Mori qui nous écrit de Bamako. Alors Kané nous dit du taux, il n'y a pas mieux que ça dans toute l'Afrique. Serge Moriba en Côte d'Ivoire. Chez nous, nous avons le kedjenou, c'est une recette de ragoût de viande de brousse, gibier, biche ou encore agouti, ou de poulet de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du centre de la Côte d'Ivoire. Roger et Kia, si vous mangez ça chez nous, vous ne rentrerez plus en Amérique. Alors, je souris parce que le kedjenou, j'en mange depuis que je suis toute petite. L'un de mes parents est de la Côte d'Ivoire, donc je connais très très bien. Foufou aussi, je connais très très bien parce que l'un de mes parents est du Cameroun et du Congo et on en mange aussi. Donc je suis très gourmande. Les plats que vous avez donnés là, je les connais, mais je suis toujours curieuse d'en découvrir d'autres. Roger est pareil que moi, il est très très curieux de la nourriture et comme on est dans une rédaction où il y a des personnes qui viennent du monde entier, on s'échange les nourritures d'Érythrée, du Bénin, du Togo, du Rwanda. On adore, on adore. Bon, ben voilà, je vous ai tout raconté. J'espère que ça ne vous a pas donné trop l'eau à la bouche. Si c'est le cas, prenez la courte pause pour grignoter quelque chose et on revient dans quelques instants. À tout de suite.
Vous et nous, part 2. It's English time with Michelle Joseph. Let's learn some English. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par « et si l'on faisait ceci » ou « et si l'on faisait cela ». How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site que vous connaissez déjà, mais je vais vous rappeler l'adresse www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à la rubrique Actualité. L'île de Mindelo, au Cap-Vert, a accueilli des artistes de renom et talentueux tels Tekno, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Akon. Alors, ils ont fait le déplacement pour faire des séances studio et un concert privé. Ils se sont rendus sur place pour faire des enregistrements de titres inédits. Ces morceaux ont été proposés et arrangés par le célèbre producteur américain Teddy Riley. Mindelo, pour la petite histoire, est l'île de la défunte Césaria Evora. Donc c'est une île qui a l'habitude des belles sonorités et je suis sûre que le public sur place a dû apprécier la visite de tous ces invités de renom. Les architectes sénégalais ont exprimé vendredi leur indignation quelques heures après la destruction du célèbre marché Sandaga de Dakar, un site historique devant être reconstruit mais qu'ils appelaient à préserver comme partie prenante de l'identité de la capitale. Le marché Sandaga, un édifice d'architecture soudano-sahélienne construit en 1933 dans le centre hébergé des centaines d'étals et était l'un des principaux de Dakar durant près d'un siècle, jusqu'à sa fermeture en 2020. Une richesse en tout cas pour le pays et ça dit beaucoup quand on veut préserver les richesses du pays. Écoutez, on parle maintenant musique. Le groupe légendaire Les Bakolo Miziki ont accordé récemment une interview à VOA Afrique. C'était au micro de notre collègue Georges Le Narsagnon qu'ils ont bien voulu nous accorder cette interview. Bakolo Musique Internationale, que signifie les pionniers de la musique et le plus ancien groupe de rumba congolaise existant aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il s'agit du groupe dérivé de Victoria Bakolo Miziki International ou Victoria Kin, qui avait été créé par Wendo Kolosoy en 1948. Suivons un petit extrait de Madame Jeanne Vouvan, manager du groupe. C'est un des plus anciens groupes de rumba, mais on peut dire que c'est le plus ancien qui existe encore et qui est encore actif en tant que groupe, parce qu'il y a des musiciens éparpillés, des anciens qui continuent à jouer, mais beaucoup ont pris leur retraite. Et les Bakolo, eux, ils continuent à jouer ensemble. Ils se réunissent tous les mardis après-midi et ils jouent une rumba pure, traditionnelle, qui n'a pas disparu et qui font vivre. Alors, je pense que la première chanson que j'ai dû entendre, ça devait être Mario de Franco. Et je ne comprenais pas le lingala puisque j'étais à Luanda.
Et j'ai été vraiment surprise de ce qui m'a, je crois, touchée, c'était cette langue de Lingala qui m'a frappée et que j'ai trouvée merveilleuse parce que c'était vraiment cette langue avec des longs textes qui parlaient vraiment de choses de l'amour, mais aussi de choses profondes. Qui nous touche tous, je crois. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, c'est ces belles paroles, cette langue qui est vraiment dans la bouche de Franco, qui est vraiment savoureuse. Et c'était une découverte aussi linguistique, je dois dire. Et donc voilà, c'était la chanson Mario. Et donc peu importe le contenu du texte, même si on ne comprend pas, mais on tombe amoureux tout d'un coup, n'est-ce pas, de la sonorité, n'est-ce pas, de la mélodie en réalité, Jeanne. C'est ce que vous voulez dire. Et la guitare, bien sûr. La guitare. La guitare de Franco qui est merveilleuse. Donc ce phrasé, le seben qu'on écoute beaucoup dans la rumba, ce phrasé qui tourne, hein, qui vous entête. Donc vous devenez un peu drogué de la rumba au bout d'un moment. Et vous nous sommes tous drogués de la rumba. Moi qui vous parle, je suis un amoureux de la rumba. C'est ça. Je la danse sans comprendre des fois même le texte, mais voilà, c'est la mélodie qui m'emporte. Et voilà, les sonorités, franchement, ça touche le cœur. Voilà, cela dit, donc vous rencontrez le groupe Bakolo Music à Kinshasa. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Alors, c'était assez étonnant parce que j'étais tellement stupéfaite de trouver enfin un vrai groupe de rumba congolaise. Et je voyais ces anciens, parce qu'ils ont 80 ans, hein, il faut le dire, donc ils sont tout vieux, on peut vraiment dire c'est des vieux dans le bon sens du terme. Et j'étais frappée par l'énergie qui se dégageait de leur musique. Et évidemment, j'ai pas hésité une seule minute, je suis allée les féliciter après le concert. J'ai dit, il faut absolument que je les félicite, en tout cas, que je leur dise bravo, je veux les revoir où qu'ils soient. Et c'était un peu sombre, la loge, donc j'ai pu entrer dans la loge. C'était sombre, hein, parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas toujours vraiment du courant. Donc on était presque dans le noir. Et j'ai donc saisi la main de Papa Bikunda, et j'ai senti vraiment une onde qui venait de très loin. J'ai vraiment eu l'impression d'être transportée dans le temps. Et Papa Bikunda, il m'a dit on est vraiment très fiers d'être là et on veut vous revoir. On vous invite à notre répétition dans le quartier de Bumbu. Et on répète mardi prochain. Alors voilà, mon numéro, il me donne son numéro. Et là, évidemment, le mardi, je suis allée à Bumbu. Et vous pouvez voir une vidéo que je vous ai envoyée, je pense, où on voit vraiment leur lieu de répétition. C'est la chanson Philosophie qui est enregistrée dans leur lieu de répétition en acoustique. Honorons les vivants. Merci pour cet extrait d'entretien. On rappelle encore une fois que le groupe s'est fondé en 1948. Total respect pour non seulement la qualité de leur musique, mais aussi pour leur longévité. C'est très très important de toujours donner des applaudissements à nos artistes, nos baobabs culturels de leur vivant. On va prendre une toute autre direction à présent. Je ne sais pas pour vous, mais il fait chaud dans de nombreuses capitales, de nombreuses villes. À Abidjan, on est au-delà des 40 degrés. À Dubaï, 50 degrés. Aux États-Unis, il fait extrêmement chaud également, plus de 40 degrés dans de nombreuses villes. Alors à Tunis, ces derniers jours, on a atteint des records pas possibles, près de 48 degrés. Beaucoup se réfugient près des plages pour se rafraîchir, une façon pour eux de mieux supporter ces pics de chaleur. Notre collègue Thierry Kaoré a observé de loin. Regardez. L'Institut national de la météorologie a enregistré 48,5 degrés dans le nord et le centre du pays. Dans la capitale, Tunis, le thermomètre a affiché 48 degrés mardi en milieu de journée. C'est la température la plus chaude enregistrée depuis le record de 46,8 en 1982. Alors que le ministère de la Santé déconseille aux citoyens de sortir aux heures les plus chaudes et leur demande de s'hydrater régulièrement, les habitants se sont rués sur les plages et les points d'eau environnants.
Nous sommes venus à la plage parce que les températures sont élevées dans le centre-ville de Tunis. Elles ont atteint les 48 degrés. Aujourd'hui, à la mer, c'est assez bon. Il fait frais. Si certains ont fait le voyage pour la plage, d'autres sont restés dans la banlieue ouest de Tunis, sous les ponts, non loin des habitations. Il fait chaud. Il a fait plus de 50 degrés Celsius hier et aujourd'hui et ces derniers jours, il a fait très chaud. Nous sommes venus nager car il y a du vent et les températures sont bonnes. C'est mieux que le quartier car nous n'avons pas la mer. De son côté, le ministère de l'Agriculture a incité les éleveurs et les fermiers producteurs à prendre des mesures de précaution pour limiter l'impact de la canicule, notamment sur les volailles et les cultures. Une canicule qui a provoqué une cinquantaine d'incendies en Algérie voisine, faisant des dizaines de morts. Aïe, aïe, aïe. Et qui a, tu sais, à leur place, hein, je ferais exactement la même chose. Ah, que ça me manque la mer. Ah oui. Écoutez, merci, hein, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Hein. Merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. Hein. Merci à nos collègues Jean-Louis Mafema, Chérubin, Gabi Dorsil, Salwa Jafari. Cette superbe émission touche à sa fin, même si hein, nous ne voulons pas vous quitter, malheureusement. Faute de temps, on doit se dire rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.